Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de trading. Donc nous allons voir un setup qui fonctionne assez bien. Alors je vais prendre comme exemple BTC USD sur Bitstamp, yes, en daily. Et par la suite on va réduire l'unité de temps pour avoir vraiment de signaux plus précis, parce qu'en daily on n'a pas grand chose, vous allez voir par la suite. Alors ça, j'en ai pas besoin pour ce setup là, on va se concentrer sur Vegas. Alors Vegas, je vais vous le partager. Je vais également vous montrer les paramètres que j'utilise. Alors vous pourrez le customiser de votre côté. Moi j'utilise donc la Vegas 4. Je vais vous la montrer. C'est la plus large, hein. Plus l'unité de temps est large, enfin plus l'unité de temps est grande, plus vous aurez des rubans qui vont s'étaler en profondeur. Donc ici, hop, le petit ruban. Donc celui que vous voyez ici, c'est avec le petit 1 mois. Ensuite, j'ai mis une semaine. Donc, vous avez un paramètre à modifier ici, ici et ici à chaque fois. Ensuite, j'ai mis une journée, donc une journée. Et ensuite, en dernier, j'ai mis la 4 heures, donc la plus resserrée, celle qui va jouer donc les rebonds. Ce setup, c'est un setup de tendance. Et donc, l'objectif est de récupérer les rebonds. Pour justement avoir un meilleur ratio, on va également utiliser les petites divergences. Alors je vais revenir et je vais vous montrer donc des exemples que j'ai préparés au préalable. Donc je suis pas allé plus loin que ça. Je suis pas allé plus loin que ça. Ici un exemple simple. Alors je vous le dis, hein, en daily, il n'y a pas grand-chose comme exemple. Là, c'est surtout pour vous montrer des exemples faciles pour une interprétation plus claire. Ici, hop, nous voyons clairement une tendance baissière. Hop, 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 hop. L'objectif ici, ça serait de potentiellement jouer donc ces rebonds-là. Quand on arrive dans le petit ruban, vous voyez ici ça rebondit, ici ça fait office à chaque fois donc de résistance. Ici malheureusement dans ces exemples-ci, alors ici j'aurais pu me positionner en train, malheureusement à la validation de la divergence baissière, ici pour moi nous sommes un petit peu trop tard dans le trade. Je préfère vraiment avoir une divergence sur le momentum comme ici, vraiment comme nous sommes assez proches quand même du ruban. Mais peut-être qu'ici j'étais pas encore revenu euh, aussi loin pour les exemples. D'ailleurs ici nous n'avons même pas une divergence, nous avons simplement une perte de momentum. Donc je vais quand même privilégier les petites divergences pour augmenter justement le ratio de win rate. Hop, donc ici, un perte de momentum, ruban, rebond. Donc ici, je suis pas très fan, hein, vous allez le voir par la suite, mais je préfère avoir ce type de figure quand nous sommes à l'intérieur du ruban. Pourquoi? Parce qu'ici, simplement, le ruban fait office de support. Donc ici, il faut le casser également dans l'autre sens. Donc ici, on peut consolider et on peut le breaker. Donc, et là, ça validera le scénario, mais ça aurait très bien pu faire office de support, consolider un petit peu et, euh, et partir dans l'autre sens. Alors, donc je vais vous montrer plusieurs exemples et ensuite on fera du cas concret sur du court terme. Donc ici c'est vraiment un scénario que j'accepte. Ici nous sommes pile sur le ruban. Nous avons également dans ce même laps de temps la perte sur le momentum. Ici donc nous avons vraiment un excellent signal pour prise de rebond sur une continuation de tendance baissière. Donc hop, ici, nous avons une perte de momentum simple, nous n'avons pas de divergence, et donc continuons. Ici, je vais rajouter donc une localisation que vous connaissez tous, hein. Ici, hop, la RLZ. Donc, alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les scénarios où justement nous avons un ruban qui fait désormais office de résistance, ces scénarios, je ne les prends pas, si ce n'est quand nous avons une excellente localisation, donc quand un bottom de marché ou la RLZ. Voilà pour ça. Hop, donc ici, hop, divergence. Donc première divergence. Ici, deuxième divergence haussière. Et donc ici, une belle tendance. Ici, point intéressant, nous revenons sur le ruban. Et ici, nous avons une reprise de momentum. Ici, je ne l'ai pas souligné parce que nous ne l'avons pas. Ici, nous avons un momentum bearish. Donc ici, cette petite mèche, sûrement une chasse au stop. Quoi qu'il en soit, ça ne nous intéressait pas. Et ici, le momentum était vraiment, si on prend compte ce minuscule W, bullish ici. Donc ici, malheureusement, je ne me serais pas repositionné. Par contre, ici, dans ce rebond-là, nous avons
pas de divergence, mais nous avons une reprise du momentum bullish. Donc intéressant. Intéressant, intéressant. Ici, nous revenons sur le ruban. Est-ce que le momentum, il est bullish? Pas du tout. Ici, nous avons un M. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être mettre l'histogramme 2, comme ça sera plus clair. Hop. Histogramme 2, nickel. Vous voyez ici, nous avons un M. Hop. Et ici, quand nous revenons également, déjà nous le cassons, donc ici ça ne nous intéresse pas. Mais en plus de ça, ici nous avons M. Donc ici, ce n'était pas un signal d'achat. Donc voyez un petit peu le cumul des deux. Tout à l'heure, vous avez vu également un autre indicateur que j'étais en train de customiser de mon côté, un indicateur de volatilité. Mais ça devenait un petit peu trop complexe de l'additionner à tout ça. Donc pour l'instant, faisons sans. Je trouve que ça fonctionne déjà très bien comme ça. Ici, vous voyez l'exemple que je vous ai fait par tout à l'heure. Ici, nous avons les rubans qui feront office de résistance. Parce qu'ici, nous cassons les rubans, mais nous avons une divergence haussière. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais étant donné que nous avons les rubans qui font office de résistance, c'est un signal que je peux prendre quand la localisation nous intéresse. Donc, ici, hop. Ici, est-ce que la localisation nous intéresse? Alors, c'est où exactement? C'est ici. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, ici, c'était pas une position de trade intéressant, du moins pas pour nous. Alors ici, hop, perte de momentum. Donc ici, ça aurait pu être intéressant de se positionner en short, mais ce n'est pas une divergence. Donc voilà, ça va dépendre de l'adhérence au risque de chacun. Moi, je vais vraiment privilégier les petites divergences. Ici, même cas de figure. Nous avons une belle divergence haussière, très bien. La localisation nous intéresse? Non. Donc malheureusement, ici, nous ne l'aurions pas pris. Alors ici, même cas de figure, mais la localisation commence à être un petit peu plus intéressante. Donc les personnes un petit peu plus agressives, ici, auraient pu potentiellement se positionner et prendre cette petite tendance. Donc ici, dans cette tendance qui nous intéresse, c'est donc les rebonds pour avoir une reprise. Donc les retouches, ici nous avons une retouche. Comment était le momentum? On va dire assez neutre. Du moins ici, il n'est pas bullish, donc cette tendance-là, je ne l'aurais pas repris. Le seul signal, ce serait effectué à la validation de cette divergence, c'est-à-dire ici. Et encore, j'ai mis une petite croix parce que voilà, nous avons les rubans qui font office de résistance, mais étant donné que la localisation ici est correcte, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Alors continuons tranquillement. Ici, malheureusement, en daily, nous n'avons pas de signal sur le crash Covid du mois de mars. Nous n'avons pas de divergence haussière. Nous l'avions en H4, mais voilà, pas en daily. Donc tant pis par rapport à ça. Ici, donc, nous avons une tendance qui se reprend. Hop. Ici, j'aurais pu l'indiquer. J'aurais pu indiquer, mais bon, c'est pas une divergence et j'ai trouvé ça assez faible. Donc voilà, je l'ai quand même pas identifié. Ici, nous avons une divergence haussière. Donc pareil, ici la localisation elle m'intéressait pas plus que ça et nous étions sous le ruban. Donc des fois ça peut être un petit peu traître, mais quoi qu'il en soit, les signaux ça se fait vraiment en H4. Nous n'avons pas énormément de signaux en daily. Par contre ils sont assez excellents, Hop. Ici par exemple ce rebond sur le ruban, malheureusement je l'aurais pas pris, étant donné que le momentum il était bearish et que nous n'avions pas de divergence. Ici par contre, hop, alors je vais réduire un petit peu ça. Ici nous n'avons pas de divergence, mais nous avons un momentum bullish dans le ruban. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ici même cas de figure, même si c'est léger, nous avons un petit W. Et ici, donc pourquoi est-ce que j'ai mis des points d'interrogation? Parce qu'à chaque fois qu'on rentrait sur le ruban, nous avons uniquement un V. Nous n'avions pas de momentum bullish, étant donné que précédemment nous avons un petit M. Bon, même si il est assez léger. Ici, même cas de figure, nous sommes en V, donc il n'y a pas de momentum bullish. Et par la suite, donc le petit retracement. Ici, nous cassons le ruban. Ici, est-ce que nous avons un positionnement en short? Non, étant donné que nous avons un petit W sur le momentum, donc les informations se contredisent. Ici, on n'aurait rien fait. Ici, alors ici, on avait un petit momentum bearish, donc bearish, peut-être que ce trade ne serait pas passé. Après, c'est vraiment léger, mais hop. Ici, donc sur le ruban, à partir du momentum bearish. Une fois que vous voyez le momentum bearish, hop, donc ici, elle se valide. L'idéal, c'est de ne pas se positionner directement. L'idéal, c'est de prévoir
Alors, c'est pas forcément évident. Hop, je vais revenir en arrière. Ici, vous avez un momentum qui est bearish, par exemple. Vous savez que, hop, le petit ruban continuerait de cette manière-là. Et ici, donc, l'idéal, ce serait de poser un ordre en attente, quelque part par là, finalement. Hop. Ici, vous avez votre ordre en attente. Et donc, vous êtes en attente d'être exécuté. Si vous ne l'êtes pas, malheureusement, tant pis. L'objectif, c'est de vraiment optimiser ces points d'entrée sur les rebonds des rubans et par la suite prendre votre trade. Donc ici, par exemple, pour le stop loss, ça serait de prendre le précédent point haut et pourquoi pas du 2 pour 1. Donc je prends cet exemple parce qu'il me semble que il passe peut-être pas. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, stop loss il est tellement serré que finalement ça devrait passer. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée des trades, de jouer sur ces rebonds de tendance. Alors je vais supprimer ça, hop. Donc très bien, ici nous avons une petite tendance qui s'installe. Ici malheureusement, est-ce que je me positionne à l'achat? Non. Ici nous n'avons pas de W sur le momentum. Ici nous revenons sur cette zone-ci, et ça c'est vraiment le scénario parfait. Ici nous ne dépassons pas le ruban, nous sommes encore à l'intérieur qui fait donc office de support. Et ici vous avez cette belle divergence haussière qui se valide. Donc ici vous avez vraiment une belle tendance. Ici, hop, ici c'est dommage parce qu'on aurait très bien pu repartir ici. On aurait très bien pu repartir ici. Maintenant, on peut très bien en fait continuer la divergence et c'est ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que le marché ne se fait pas uniquement avec le spot. Il y a beaucoup d'intérêt et de plus en plus d'intérêt sur les dérivés. Donc malheureusement, même si votre analyse est bonne sur le spot, si sur les dérivés l'open interest il explose à la hausse, on peut justement faire de grandes mèches, que ce soit au sud ou au nord, pour aller chasser des liquidités, puis par la suite reprendre la bonne direction. Donc le marché sera de plus en plus traître et il faudra faire avec. Alors on va peut-être faire du court terme dorénavant et on va changer également de graphique. Hop, un petit peu marre du BTC. On va aller en H4 et donc on va essayer de reprendre un petit peu des exemples un petit peu similaires. Hop. Alors je vais revenir en arrière et on va également mettre le replay. Alors donc c'est juste un exemple de trading, hein. Vous pourrez l'utiliser un petit peu de la manière que vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, ici cet indicateur je le trouve vraiment très 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 efficace, hein. Alors ici nous sommes en 2019, je vais peut-être aller en 2020 sinon ça risque d'être un petit peu long. Hop, 2020, c'est très bien. Hop, on actualise le petit MACD, on dézoome un petit peu pour avoir du recul. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Une légère divergence. Alors, bon, c'est vraiment léger, hein, mais c'est présent, c'est présent, c'est présent. Ouais, non, je peux pas. Si vous voulez, ici, la divergence, elle se fait sur deux bougies. Donc, je peux pas prendre en cas réel. Ici, je suis en 4 heures, donc déjà que l'unité de temps, elle a été fortement réduite. Je peux pas prendre une telle structure comme signal de momentum. Donc ici, la structure la plus adéquate, ça aurait été cette divergence qui est potentielle étant donné qu'on va attendre la cassure de cette ligne de coup. Hop. Donc on va attendre, on va attendre, on va attendre. Hop. Et on va avancer. Donc mois de mars, c'est une chose qui n'arrivera pas. Par contre, ici, donc, ce qui va nous intéresser, c'est que si ici le momentum commence à mettre ce M en place, ici on aura un signal de vente. Donc malheureusement pas. Nous avons une simple perte de momentum avec cette petite oreille de chat. Donc c'est pas ce qui nous intéresse à l'instant T. Divergence baissière qui se met en place. Ok, super. Je suis pas fan. Je suis pas très fan de ce signal là. Pourquoi? Parce que
Euh, alors je vais avancer un petit peu avant de la valider, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas validée entièrement. Il faut attendre que ça se valide. Hop. Ok, bon, super, ça c'est validé. Ici, vous le savez, hein, j'aurais préféré que ce signal se fasse dans le ruban et qu'il ne le dépasse pas. Donc ici, est-ce que la localisation me le permettrait? Hop, alors je vais enlever le mode automatique. Je pense qu'on rebondit sur le premier arrêt. Donc le premier arrêt peut être une localisation, même si ce n'est pas à privilégier. Donc ici, on est un petit peu au milieu de nulle part. Je pense pas que j'aurais shorté avec cette stratégie-là. Du moins pas en 4 heures. Peut-être dans une unité de temps encore inférieure. Mais quoi qu'il en soit, ici la divergence elle est belle et le ruban est bien en place. Alors, hop, on va continuer. On a la divergence haussière. Ok, j'ai rien dit. On a fait un nouveau plus bas sur MACD. Hop. Donc ici, hein, nous sommes sous le ruban, mais ici, la localisation nous permet de prendre une divergence haussière, comme setup de trading. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes sur un bottom et dans la zone de rechargement de ce mouvement. Donc ici, potentiellement, ça aurait été intéressant. Maintenant, nous avons une simple reprise de momentum, nous n'avons pas de divergence, chose qui pourrait être acceptable pour certains. Hop, je vais peut-être accélérer un petit peu. Bon, quoi. Bon, ça ne fait rien. Ici, on a une petite divergence. Hop. Petite divergence haussière qui s'est validée. Donc ça également intéressant sur le bottom. Hop. Premier rejet du ruban. Ah bah si, je vais juste vérifier. Ok. Donc ici, nous avons une reprise du momentum depuis cette cassure. Donc ici, la tendance semble vouloir se reprendre. Ici, ce qui va nous intéresser, donc, ce sera les rebonds sur les rubans. Et ici, valider une divergence ou une reprise de momentum sur MACD. Donc hop, on va identifier les prochains mouvements. Ici, par exemple, ça serait une bonne localisation si on aurait eu un W ici, ça aurait été une excellente localisation comme rebond, par exemple. Alors, je ne sais pas si nous l'avions validé. Ok, nous l'avons validé. Par contre, simple reprise, pas de divergence ici. Vous voyez ici cette chasse au stop. On vient chasser le précédent bottom et short squeeze par la suite. Donc on liquide au short et ensuite on liquide de l'autre côté. Donc finalement, grâce à cette chasse au stop ici, nous avons notre petit signal. Le cours qui descend grâce à cette méga mèche et le MACD qui augmente. Ici, la localisation me dérange un petit peu, étant donné qu'on a un ruban qui est
qui est très proche. Euh, hum, je pense qu'on est sur... on, ouais, on est proche du premier arrêt. Ok, ok. Quoi qu'il en soit ici, cette divergence sur ce ruban, c'est assez bullish. Mais bon, rien, je connais le graphique, hein, mais rien aurait pu, en fait, rien nous dit que le marché aurait pas pu faire ça, quoi. Donc, en temps réel, j'aurais joué surtout un signal plus fort dans ce sens où, hop, le ruban il commence à grimper, le cours qui redescend, et ici par exemple, plus il redescend, plus le MACD augmente, et là j'ai ma divergence. Avec ici le cours qui descend et le MACD qui remonte, et ici je me positionne. Là oui. Ici personnellement, je pense que je serais resté spectateur, étant donné déjà qu'on a un précédent positionnement qui est assez professionnel ici. Alors on va continuer. Perte de momentum, donc ici je ne me place pas, hein. Ici nous avons un M divergence baissière. Reprise du momentum, très légèrement ici. Pareil, hein, pas de positionnement. Perte de momentum, donc on se rapproche de ruban. Est-ce qu'il va devenir positif? Hop, alors je vais réduire un petit peu la vitesse. Ici on aimerait bien voir un W sur le momentum. Ici ça aurait été un excellent signal, hein. C'est vrai que je ne commande pas beaucoup, hein. Ça, il est 1h10 du matin, je m'endors devant l'écran. Ok. Ici, on a une reprise du momentum, donc pas de divergence. Ça reste intéressant. On est un petit peu en dehors du ruban, donc on aimerait y revenir. Pas de retouche, dommage. Donc un positionnement uniquement pour les personnes les plus agressifs. Vraiment ce qu'on veut voir, hein. Divergence haussière sur une retouche du ruban pendant une tendance haussière. Et même cas de figure, donc sur un mouvement de tendance baissier, avec une divergence baissière dans le rebond sur le ruban. Ce sont vraiment des excellents signaux. Donc, hop. Ici, on revient sur le ruban, mais malheureusement. Alors, j'ai peut-être parlé trop vite. Ok, nickel. Là, on a un signal intéressant. Vraiment intéressant. Ici, nous sommes encore sur le ruban, nous ne l'avons pas cassé. Et la divergence haussière, il faut attendre une bougie. Ok, super. Ici, on a un positionnement qui est très correct. Très correct à l'achat. Je vais accélérer un petit peu quand même. Alors ici, point important, pour les personnes ayant posé un stop sous cette structure, ici le stop se serait fait toucher.
Donc on a vu pas mal de scénarios avec pas mal de gains, mais comme vous pouvez le voir, hein, notamment du côté des dérivés, la chasse au stop, ça ne loupe pas. Donc aucun scénario est parfait. Et bah, ici, vous en avez encore une fois la preuve. Alors on va continuer. Ici nous avons... Ouais, nous sommes un petit peu sortis, du ruban. Donc ici, c'est dommage. On a maintenant le ruban qui fait office de résistance et la localisation ici pour de l'achat ne m'intéresse pas. Ici nous sommes dans la RLZ de ce mouvement, donc c'est pas ici que je vais acheter. Alors hop, si le ruban aurait été dégagé avec une divergence haussière, pourquoi pas? Pourquoi pas pour un setup de trading? Donc ici RLZ, ça ne m'intéresse pas du tout. Hop, alors on va continuer. Alors ici on a une petite divergence haussière, donc c'est intéressant. Là, si on revient sur le ruban, ça serait sympa. Ok, là, si donc on valide cette divergence, on a vraiment un excellent signal. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes dégagés du ruban, nous sommes à l'intérieur qui fait donc office de support, et la divergence haussière s'apprête à se valider. Donc ça, c'est excellent. Pour plus de signaux, hein, diminuer l'UT temps. J'étais en daily pour parler du gros. Je suis passé en 4 heures pour faire du day trading, voire même du swing. Les personnes qui veulent trader en intraday, vous pouvez vous mettre en H1, voire même en 15 minutes. Hop. Ce trade, il était vraiment mais magnifique, hein. Donc ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça sera les rebonds. Et donc avec un momentum bullish, bullish par la suite. Alors je vais juste supprimer ça. Hop, nickel. Et je vous partagerai l'indicateur également en même temps que la vidéo. Amusez-vous, hein, avec les unités de temps sur l'indicateur. Vous voyez, il y a pas mal de choix à faire. Alors, hop. Ok. Ici, nous avons une nouvelle divergence haussière. Très intéressant, encore une fois. Ça, c'est excellent. C'est excellent. La localisation ici ne m'intéresse pas, hein. Mais ici, nous parlons de setup de trading. Et dans un setup de trading, si la localisation ne m'intéresse pas, mais qu'on est dégagé avec le ruban, c'est d'excellentes prises de position pour jouer les rebonds de justement de tendance. Et là, c'est le cas. Nous sommes dans le ruban, enfin, nous touchons le ruban et nous avons la divergence qui s'est validée. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent, mais ça ne nous a pas empêché de nous faire prendre un stop loss. Et ici, la divergence se continue. Ici, hop, nous n'avons pas cassé les précédents creux. Hop, ok, ça ne fait rien. Stop loss de prix, money management strict. On fait toujours attention à ça. Et ici, donc, ici nous avons une reprise de momentum. Pour valider cette divergence haussière, il va falloir casser donc ces niveaux de prix là. Donc pour l'instant, cette grande structure n'est que potentielle. Pour les personnes les plus agressives, vous avez comme signal ce petit W, toujours dans le ruban, donc ça très intéressant. Et pour les personnes qui veulent être un petit peu plus safe, vous avez cette grande structure, mais à prendre le risque d'avoir le prix qui fait déjà ça au moment où la structure se valide. Donc hop, on continue. Ok, donc voilà, ici ça s'est validé. Donc ici, cette divergence haussière a pris forme. Hop. D'ailleurs, j'ai envie de voir s'il aurait été gagnant ce trade. Si on aurait mis le stop loss sous la structure. Ok, gagnant, mais gagnant de justesse. Ça marche. Alors, continuons. Si nous avons une simple reprise de momentum, pas de divergence ici, quoi qu'il en soit, la localisation ne m'intéressait pas, et nous avons un ruban au-dessus de notre tête.
Ici, pareil, hein, divergence haussière qui se valide, ruban au-dessus de nos têtes, et la localisation ne m'intéresse pas. Donc, pas de prise de position pour ma part. Ok, alors nous cassons le ruban. Potentielle reprise de tendance haussière. Donc ici, si nous revenons sur le ruban avec un momentum bullish, ça pourrait potentiellement m'intéresser. Donc attendons de voir tout ça. Hop, dommage, dommage que nous avons fait un nouveau plus bas ici. Là, on y revient. Hop, ah, c'est trop tard. Ici, on avait une jolie reprise du momentum, malheureusement. Malheureusement, nous sommes en dehors du ruban. Donc, hop, on va attendre de revenir sur le ruban. Ok, alors je vais juste diminuer un petit peu la vitesse pour être plus précis. C'est vrai qu'il y a un petit peu de latence. Ici, donc, nous avons notre divergence haussière qui s'apprête potentiellement à se valider. Hop. Donc, elle se validerait quand? Je supprime ça. Ok. À la cassure de cette ligne de coup, nous sommes sur le ruban, nous sommes sur un rebond d'une tendance qui est poinçant haussière, hein, on le voit, hein, hop. On fait des creux et des sommets qui sont ascendants, donc pourquoi pas continuer de cette manière-là. Super. Hop. Donc regardons un petit peu si celle-ci prend forme. Ok. La divergence haussière ici s'est confirmée. Et donc pourquoi pas un setup intéressant. Intéressant à la hausse. Malheureusement ici, alors je vais supprimer, ici nous avons un nouveau creux. Donc ici, le stop loss a été pris. Ici, les stop loss sont des structures qui sont très serrées, hein, étant donné que la localisation est assez minutieuse. Ici, vous avez un stop loss de 2%. Si vous mettez un effet de levier 2x2, x3, voilà, en fonction de votre money management, ça reste respectable. Ici, nous avons la divergence qui s'est approfondie. D'ailleurs, c'est un petit peu comme le BTC à l'heure actuelle. Donc, hop. C'est d'ailleurs pour ça également qu'on rajoute un indicateur qui est le William R, que je n'ai pas rajouté ici. D'ailleurs, hop, je vais voir. On voit ici, hein, divergence haussière qui s'est validée ici. Et là, nous partons maintenant sur une continuation de divergence haussière. Donc ici, nous avons eu la petite. Malheureusement, nous avons fait un nouveau plus bas, mais nous n'avons pas un nouveau plus bas sur le MACD. Donc voilà, c'est intéressant. Et on a très rarement une divergence dans une divergence dans une divergence. Ça s'arrête. 2, c'est rare. 3, c'est encore plus rare. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Je voulais juste regarder rapidement, hein. J'ai pas envie de surcharger le setup d'indicateur. Ok, ici quoi qu'il en soit, on n'était pas dans une zone de stupidité. Très bien, continuons tout ça. Alors donc ici nous avons notre stop loss qui a malheureusement été pris étant donné que nous avons fait un nouveau plus bas. Mais ici cette reprise pourrait encore être d'actualité. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le ruban, dans encore une potentielle tendance haussière. Nous n'avons pas encore écrasé ce précédent bottom. Qu'est-ce qu'on voudrait voir également ici pour justement une reprise de tendance haussière, du moins en position de trading? Ça serait justement la cassure de cette ligne de coup pour donner vie à cette divergence. Donc à cette grande divergence. Ok, super. Donc ici, elle s'est validée. Malheureusement, nous sommes en dehors de la localisation du petit ruban. Donc en attente de retour sur la ligne de coup pour les personnes les plus patientes. Pour les personnes les plus agressives, vous avez pris un petit trade. Hop. Donc maintenant, on va attendre le retour sur le ruban et on va voir comment réagit le momentum. Est-ce qu'on va se positionner ou est-ce que nous allons rester patients? Il fait vraiment office de support, hein. Du moins de résistance. Alors, on va accélérer un petit peu. Si est-ce que nous avons un plus bas? Oula. Hop, je vais réduire un petit peu tout ça.
Donc ici, vous voyez, hein, si vous partez sur du 2 pour 1, vous avez pris des profits il y a bien longtemps. Et comme deuxième prise de profit, ça peut être un retour justement sur le ruban avec un momentum qui n'est pas bullish. Et là, le ruban peut céder et donc vous sortez à ce contact pour ne pas prendre de risque. Donc ça va dépendre de votre setup si vous voulez prendre toute une tendance ou si un setup de 1 pour 2 vous convient. Hop. Ok. Retour sur le ruban. Momentum bullish, mais nous n'avons pas de divergence. Donc ça aurait pu être bon pour les traders agressifs ici, avec ce petit W. Voilà, ça aurait vraiment été agressif parce qu'ici nous n'avons pas eu de retour sur le ruban, donc le positionnement se serait fait à peu près ici. Ok, nous sommes sur le ruban. Ici, nous avons malheureusement un nouveau plus bas, donc va falloir attendre un nouveau plus bas. Ok, super. Donc ici, nous partons sur un momentum bullish. Ok, super. Alors un petit peu rapide, hein, mais ici ça se confirme ici. Donc une bougie après, nous avons un rebond sur le ruban. Ici, nous avons un signal qui est vraiment excellent. Ah, pareil, hein, vous le savez, hein, je suis pas très fan. Hein. Je suis pas très fan, mais nous avons la divergence haussière ici. Donc pourquoi pas pour les traders agressifs se positionner ici également. Donc voilà. Bon, nous avons vu deux cas similaires dans cette courte vidéo et deux fois ça n'a pas fonctionné. Donc méfiez-vous vraiment de ces minuscules structures. D'ailleurs, je me demande bien si ce n'est pas. Ouais, elle est valide également si on enlève l'histogramme 2. Donc ok, ça marche. Donc ici, la divergence, elle s'est accentuée. Hop. Et ici, donc, vous aurez eu un potentiel signal sur cette bougie-là. Donc ici, nous avons un trade bien plus safe pour les personnes qui ont patienté de cette minuscule structure-là. Donc ceux-ci se sont fait prendre leur stop loss. Et quoique, étant donné que l'investissement se fait sur cette bougie-là, peut-être que votre stop loss, s'il se fait sur votre dernier plus bas, ce serait fait ici. Donc peut-être que votre stop loss, voilà, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Peut-être que que vous aurez ajusté ça de cette manière-là. Ok, alors on va continuer. Bon, ça, je vais l'enlever. On va attendre un rebond sur le ruban. Bon, je pense que vous avez compris, mais on va quand même faire la fin de cette vidéo. Enfin, jusqu'au cours actuel. Donc, s'il n'y a rien qui nous intéresse, hop, ici, petit rebond. Quel état était le MACD? Pas bullish du tout. Hop, ici, nous n'avons pas de rebond. Ok, nous sommes juste en V. Ici, le momentum, il est bearish, donc pas d'investissement ici. Alors ici, nous avons une belle reprise du momentum. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le ruban. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'il est important de vraiment définir son plan de trading au préalable. Ici, les personnes qui sont positionnées et qui ont pris des profits justement hop, à du 2 pour 1, bon, peu importe, imaginons qu'ici c'est du 2 pour 1, vous pouvez être frustré de ne pas justement vous repositionner à l'issue de tout ça, parce qu'ici vous perdez vraiment de gros pourcentages. Alors pour les personnes les plus agressives, se positionner juste sur le ruban, je vous le déconseille, mais voilà, à vous d'ajuster ça en fonction de vos critères. Quoi qu'il en soit, ici on est vraiment sur des informations qui tiennent la route. Alors je vous rappelle aussi, pour les personnes qui souhaitent avoir plus de positionnement, parce que là c'est vrai, hein, tenir un trade avec un effet de levier x2, x3 sur plusieurs mois sur les contrats perpétuels, donc sur les contrats dérivés de Binance par exemple, ça va engendrer des frais. Alors ici, comment est-ce que nous sommes? Nous sommes un petit peu en dehors du ruban.
Pareil, petite oreille de chat, mais ici nous n'avons pas de divergence. Donc voilà, rien pour l'instant. Rien pour l'instant. On a une belle divergence haussière, mais nous sommes sous le ruban, donc ici ça ne m'intéresse pas. Je vais réduire un petit peu la vitesse. Et ici, on avait une reprise de momentum à peu près à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est un retour sur le ruban qui va désormais m'intéresser. Avec justement, bien sûr, un momentum bullish. Ok, nouveau plus bas. Pas rien. Ici, on a cette minuscule, ça arrive souvent, hein, minuscule divergence haussière. Ici, nous n'étions pas dans le ruban, quoi qu'il en soit. Est-ce que celle-ci va casser encore une fois? Ah, presque, hein, presque, presque. Elle a deux doigts de casser, hein. Bah, elle a cassé. Bon, dès que vous voyez ça, ça pue un peu, hein. Trois exemples d'affilée, trois fois que ça casse d'affilée. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on est en train de pousser à la divergence. Donc, hop, je vais vous l'identifier. Hop, et ici donc le momentum qui augmente. Et d'ailleurs, à prendre en compte à chaque fois que nous avons une minuscule divergence haussière, que ce soit haussière ou baissière d'ailleurs, par la suite nous avons une poursuite de la divergence avec un nouveau plus bas ou un nouveau sommet en fonction de votre direction. Donc ici on va attendre quoi? On va attendre la cassure de cette ligne de coup. Et ici, bah, si on la casse, ça nous intéresserait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le ruban. Et la tendance était précédemment haussière. Donc nous sommes sur un rebond dans le ruban. Alors s'il fait un nouveau plus bas sur le MACD, c'est dommage. Donc ici, hein, ici c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la divergence, elle s'est validée. Malheureusement, nous avons cassé le ruban. Donc ici, je me positionnerai pas. Je me positionnerai pas et j'attendrai un retour sur le ruban avec une nouvelle fois, du coup un cours qui descend et un momentum qui augmente pour me positionner ici. Donc voilà, dommage que nous avons cassé le petit ruban. Alors, vous voyez hein, comment le ruban peut faire office des résistances. Et ça, psychologiquement, il faut le supprimer. Hop. Je vais accélérer un petit peu. Oups. Ok. Donc ici, on revient sur des localisations qui nous intéressent. Alors, est-ce que ici... Ouais. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de divergence haussière. Nous avons une belle reprise de momentum ici. Donc ici, malgré le fait que nous n'avons pas de divergence haussière, ici, le signal se fait très proche du ruban. Se fait la validation de cette clôture. Donc pour les plus patients, un ordre en attente ici. Et pour les personnes les plus agressives, 1, 2, 3% au-dessus. Mais belle divergence ici, mais voilà.
c'est pas forcément ce qui va nous intéresser, étant donné que les divergences sont bien plus solides comme signaux que les simples reprises de momentum. Donc d'ailleurs ici, ouais, le trade serait quand même passé, il me semble. Et si on aurait pris ce point bas, pas sûr que là ça passe. Ouais. Ok, ok. Alors on va continuer. Donc pareil ici, hein. Momentum bullish sur le ruban. Pour les personnes les plus agressives, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qui nous intéresse à l'instant T. On va accélérer un petit peu. Ok. On revient dans une zone intéressante. On est en train de pousser à la divergence. Donc hop, je vais l'identifier. Nickel. Hop. Donc là, la divergence, elle se supprime. Alors elle se supprime. Ah non. Non, non, non. On n'a pas encore cassé le précédent. Alors hop, nickel. Bon, voilà, on la supprime. Donc ici, nous avons un ruban au-dessus de notre tête. Donc est-ce que je peux me positionner? Ça va dépendre de la localisation. Ici, alors bon, alors malheureusement, je vais pas être précis. Mon ordinateur rame un petit peu, donc j'ai pas envie de prendre le risque de tout dézoomer et de revenir en arrière. Ici RLZ, donc RLZ, 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 oui, mais à l'instant T, nous en sortons. Donc, hop, alors d'ailleurs, je vais supprimer tout ça. Donc, je vais juste garder la RLZ pour l'instant. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu. Donc, ici, hein, nous avons notre divergence. Nous avons notre divergence. Malheureusement, elle se valide quand? Elle se valide quand nous sommes bien en dehors de la localisation. Nous sommes en dehors et du ruban et de la RLZ. Donc avoir un signal ici, ok, mais ça va pas nous intéresser. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça nous intéresse pas à chaque fois quand nous avons un ruban au-dessus de notre tête? Parce que si le stop loss je le mets ici et que je mets un take profit au-dessus de notre tête, bah là nous sommes bien inférieurs à un ratio à 2 pour 1. Pour avoir un ratio à 2 pour 1, on serait ici. Et étant donné que nous avons une résistance au-dessus de notre tête, rien n'empêche le cours de faire ça. Donc bah là, votre trade, il est perdant. On optimise au maximum. Alors voilà, pour ça, continuons. Et si nous avons une cassure du ruban, on attendra simplement un rebond. Et comme vous le savez ici, un W sur le MACD. Et ici, on pourra se positionner. Que de la patience et beaucoup, beaucoup de patience. Hop. Et pour les personnes qui n'ont pas de patience, l'investissement, c'est très bien. Et par la suite, rien ne vous empêche de continuer vos activités pour justement soulager votre esprit avec une autre pensée que de justement se positionner en permanence sur les marchés. Vous voyez ici, psychologiquement, si vous vous êtes positionné ici, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mis à part si, bien entendu, vous avez pris des profits au contact du ruban, mais prendre un trade pour gagner 15% et qu'un effet de levier x2, x3, 30 à 40%,
Ça peut être intéressant, mais vous êtes sur un ratio de 1. Ratio de 1, c'est pas conseillé. Là, vous avez vu hein, tous les trades que nous avons faits. Alors, il y a ces minuscules trades ultra agressifs qui auraient pu être perdants. Vous êtes sur un ratio de gain qui dépasse, allez, on est pessimiste, qui dépasse bien 70%. Sur 10 trades, 8 sont passés. On dit qu'on a eu de la chance. On va dire qu'on a 60%, 70% de win rate. Si il faut que vous perdez 2 trades et que vous en gagnez un pour être sans perte, et ben là, vous avez vraiment un ratio qui est excellent. Vous êtes largement en gain, étant donné que vous faites plus qu'un trade gagnant sur 2, et qu'en plus de ça, vous pouvez vous permettre de perdre jusqu'à 2 trades sur 4. Enfin, voilà, vous êtes largement en gain par rapport à tout ça. Inutile de prendre des risques avec des ratios de 1 point. Hop, on va peut-être accélérer un petit peu. Petite divergence haussière dans une zone qui nous intéresse pas du tout. La RLZ, je vais quand même la laisser. Ok. Ici, on est en train de revenir. Alors, je vais quand même l'afficher, la RLZ. C'est la localisation qui nous intéresse. Et nous sommes également sur le ruban. Donc, je vais mettre tout ça. Hop. On est en train de pousser à la divergence. Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais pas prendre la mèche, donc je vais prendre juste avant, sinon la divergence se valide pas. Elle se valide juste après un chasse au stop. Certaines mèches peuvent ne pas être prises en compte. Ici, donc ce qui me dérange un petit peu, quoique, le positionnement se serait fait ici. Alors c'est un petit peu short. C'est un petit peu short, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le ruban, mais nous sommes en dehors de la RLZ. Ici, nous avons un ruban qui fait office de résistance au-dessus de nos têtes, certes, mais la localisation ici est intéressante. Donc voilà, en fonction de vous, potentiellement intéressant. Continuons. Alors je vais juste agrandir ça. Ok, super. Hop. Alors je sais pas si le stop loss est pris actuellement. À 1 mm près, pas encore. Et on pousse toujours à la divergence. Hop. Alors je valide ça. Ok, la divergence se valide, donc un nouveau signal pour les personnes qui ont trouvé ça trop agressif. Ici, un deuxième positionnement pour les plus patients est disponible avec la validation de cette divergence haussière dans le ruban qui a une bonne localisation, la RLZ. Donc ici, nous avons cassé le ruban, ce qu'il nous faudra donc pour les personnes qui veulent se repositionner au cas où vous avez pris des profits au x2 par exemple. Comme vous le savez, un retour sur le ruban avec une nouvelle divergence haussière côté MACD. Petite coupure sur l'enregistrement. Ça ne fait rien, on va reprendre ça. Hop. Ici donc on attend une retouche du ruban avec un momentum bullish, de préférence, vous le savez, une divergence haussière sur MACD. Donc pour l'instant on n'a rien de tout ça. Hop. Ok, super. Maintenant, avec cette mèche, nous avons une simple reprise du momentum. Nous n'avons pas de divergence ici. Un potentiel signal ici. Bon, je suis pas très fan. Alors ici, intéressant. Intéressant. Divergence haussière. Hop. Malheureusement, après signal, nous sommes ici. Donc c'est dommage. Et non, même pas.
même pas, parce qu'ici, la localisation ne m'intéressait pas. Et comme vous le savez, hein, nous avons un ruban au-dessus de notre tête. Et ouais, non, trop short. Trop short, trop short, malheureusement. Hop. Ok, ici, on va attendre un retouche du ruban. Hum. Mes petites divergences qui apparaissent petit à petit. Bon, on arrive vers la fin. C'est vrai que j'ai montré uniquement des setups bullish. Donc peut-être je vais essayer de vous cerner un setup en short. Donc ici, en termes de localisation, ça pourrait nous intéresser étant donné que nous sommes sur un sommet de marché. Donc bah, à l'inverse, hein, c'est exactement la même chose, hein. Alors je vais juste prendre un petit crayon. Ici donc le ruban, imaginons qu'il fait ça. Imaginons que nous avons une retouche. Et ici donc, nous avons un M. Ici, ça serait potentiellement intéressant pour se positionner. Donc l'idéal, hein, l'idéal, vous le savez, hein, ça aurait été une divergence. Malheureusement, là, on ne peut pas avoir de divergence étant donné que le sommet était ici. Il aurait été préférable de voir ça. Ok, donc je vais juste effacer ces petits dessins. Super. Et on va essayer d'identifier ça. Donc on revient dans le ruban, très bien. Maintenant, pour donner vie, hop, pour donner vie à ce momentum bearish, il faudrait casser ce niveau-là. Le momentum, il est revenu bullish. Malheureusement, nous avons cassé le ruban et aujourd'hui, il fait office de résistance. Alors là, si nous revenons donc dans le ruban avec un momentum bearish, ça va m'intéresser pour me positionner en short. Donc nous sommes revenus. Bon, minuscule. Il est bearish, nous n'avons pas de divergence, donc encore une fois, attention avec ces petits momentum. Donc voilà, bon bah ça a pas loupé. Dommage, nous n'avons pas de divergence baissière. J'aurais bien voulu montrer un petit exemple quand même. Là donc, dans l'autre sens, étant donné que nous l'avons cassé, si on revient sur le ruban avec un momentum bullish, ça sera un signal haussier. Ok, donc on l'a cassé. Dans l'autre sens, maintenant, si on rebondit sur le ruban avec un momentum bearish, un signal baissier serait intéressant. Alors là, quoi qu'il en soit, la localisation pour un trade de continuation de tendance haussier ne m'aurait pas du tout intéressé. Allez, c'est allé. Un petit exemple bearish pour finir. Ouais. C'est bien parce qu'ici nous avons d'excellentes localisations. Nous avons une divergence baissière avec la RLZ de short. Donc c'est excellent, hein. C'est excellent, mais ici nous sommes en dehors. Nous sommes vraiment en dehors du ruban. Donc ça me dérange un petit peu parce que ça fait désormais office de support. Alors, on est en train de pousser à la divergence haussière. Je vais identifier.
Donc ici, ça se valide. Est-ce que ici, pour un trade aussi, la localisation m'intéresse? Pas vraiment, étant donné qu'on a un ruban qui fait office de résistance au-dessus de notre tête, j'éviterai. Hop, maintenant, elle s'est validée. Très bien. Donc ici, il n'y a rien à faire, hein. On est dans un range, perte de volatilité, pas de direction claire. On ne touche à rien. Ne pas trader, c'est trader. Alors, ici la LZ aurait pu m'intéresser. Mais bon, encore une fois, c'est léger. Je vais quand même vous l'identifier. Hop. Divergence baissière. Sur le ruban, il aurait fallu avoir une nouvelle retouche. Et c'était pas le cas, ou du moins la retouche serait faite ici, et donc vous êtes positionné en trade ici. Donc ouais, attention, ces petites structures. Donc c'est vraiment un setup de continuation de tendance, hein. On le voit, on le voit que dans un range, c'est assez chiant. Assez chiant ici, où vous aurez eu un petit trade en short ici. Euh, c'est pas incroyable, hein. C'est vraiment pas incroyable. Au moins j'essaye de vous montrer un dernier exemple en bearish. Mais vous le voyez, hein, vous prenez un petit peu de recul. Sur une tendance haussière, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'exemples, hein. Hop. Sur une tendance haussière, dans les rubans, c'est des signaux qui sont vraiment parfaits, hein. Hop. On va peut-être revoir ça rapidement. Ah, ok, ok. Je vous ai montré un petit scénario bearish au tout début. Ici, c'était le bottom. Ici, c'était dans le ruban. Ici, on retouche avec le ruban. Hop. Ici, on casse un petit peu le ruban, donc un petit peu agressif. Ici, on est dans le ruban. Pareil, divergence haussière à chaque fois. C'est très très boule. Très très boulé. Ici, pareil, hop, divergence haussière. Ici, on retourne dans le ruban, divergence haussière qui se valide également. Ici, nous n'avons pas de divergence. Ici, nous avons une simple reprise de momentum, pas de divergence. Ici, nous avons une divergence haussière. Hop. Ici, sur le bottom du marché, divergence haussière sur le MACD. Nous étions un petit peu en dehors de la localisation, donc attention avec ça. Ici, divergence haussière qui se valide. Hop. Ici, dans le ruban également, divergence haussière. Donc franchement, de beaux signaux, hein. De beaux signaux dans les rubans. Ici, un petit peu précipité, étant donné que le positionnement se faisait au-dessus de RLZ. Ici, parfait, parfait, parfait. RLZ plus ruban, avec cette énorme divergence haussière. Donc très belle tendance, hein. Pour quelqu'un qui prend toute la tendance ici, par exemple, alors hop, ok, donc la personne se positionne ici, sous le bottom précédent. Si la personne ici se retire, comme je l'ai rapidement évoqué, dans le ruban, ici on arrive dans le ruban, le momentum il n'est pas bullish. Donc ici on peut se permettre de sortir. La personne ici, elle a un ratio de 3 voire de 4 qui est excellent. Qui est excellent avec un petit effet de levier x2, x3. On va arriver rapidement à 120-180%. Donc c'est vraiment l'idéal. Ici, un petit peu trop en dehors de la RLZ, c'est dommage étant donné que nous avons un support ici. Donc pour les traders agressifs uniquement, hop. Ici, il n'y a rien qui nous intéressait. Et ici donc nous sommes dans un range. Donc vous voyez qu'ici dans un range, c'est tout de suite beaucoup plus chiant. Ici donc confluence parfaite, hein. RLZ, divergence baissière. Vous êtes dans le ruban, un petit peu en dehors, donc méfiance avec ça.
Ici, divergence haussière, mais rien nous donne envie d'acheter. La localisation ici ne nous intéresse pas, hein. Peut-être sur le premier arrêt de ce mouvement-là, mais nous sommes quasiment dans la zone de rechargement de ce mouvement-là. Donc ici, se positionner en longue, ça ne nous intéresse pas. Ici, petite divergence baissière, mais rien de fou, rien de très très fou. Et là, donc on va attendre un petit peu. On va voir comment ça évolue. Donc rien à faire pour l'instant. On va même accélérer un petit peu. Aïe. Bon. On arrive à la fin. Donc alors ici déjà on voit les rubans se compresser. Donc ici un scénario bearish, ça serait quoi? Ça serait hop, la cassure de ce niveau de prix là, le ruban qui continue de descendre, un rebond, alors hop, un rebond, et ici hop, alors je vais changer ça, la divergence baissière, hop, qui se valide avec justement un positionnement dans le petit ruban. Donc ça serait le scénario bearish, le scénario finalement qui nous permettrait de shorter le marché avec justement la cassure de ce ruban. Et le scénario bullish, ça serait, alors ici j'ai envie de voir, ok. Donc ici on pousse à la divergence. Ici on pousse à la divergence, maintenant on est à 2 doigts de la casser. Donc au moment où nous cassons justement ces précédents niveaux, ici on pourra la supprimer. Donc pour l'instant c'est pas le cas, pour l'instant elle tient. Et donc scénario bullish, ça serait quoi? Ça serait hop. Ici, le cours qui remonte. Alors je vais pas faire un semblant de ruban. Ici, le cours qui remonte. Je vais juste dessiner pourquoi pas celui-ci. Hop. Et qui redescend. Ici, on aurait un signal d'achat avec cette divergence haussière qui pourrait se former. Donc voilà, vous avez les deux scénarios pour un potentiel setup avec justement ces petits indicateurs. Je vous laisse également vous entraîner, hein. Il y a pas mal de réglages à faire. Vous pouvez le customiser un petit peu de bien des manières différentes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.